super liane. La pince à cerf-volant, Pimpin. Tu peux l'attraper, Rosie? Allez, encore un peu plus haut. Oh, tu sais, je m'amusais tellement avec mon cerf-volant que j'ai oublié que cet arbre était là. Je l'ai. Hurrah! Oh, il est un peu déchiré. Ne t'inquiète pas, Pimpin. On va le réparer. Mais promets-moi de rester loin des arbres maintenant. Je te le promets. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est en danger. À l'aide! Au secours! Lily, qu'est-ce que tu as? C'est Teddy! Mais je ne le vois pas, ton Teddy. Dans l'eau! Lily a posé Teddy sur le rebord du pont et il est tombé. Flash! Oh, Tu peux le sauver! Moi? Non, pas toi, petit ourson. Tu ne dois jamais t'approcher du ruisseau. Oh, il faut qu'on trouve quelque chose pour attraper Teddy. Mais bien sûr, la pince à cerf-volant. Bien joué, Pimpin. Tout doucement. Rosie, tu as sauvé Teddy. Merci beaucoup. Tu sais, Pimpin et moi, nous l'avons sauvé tous les deux. C'est sa pince à cerf-volant. Est-ce que tu vas bien, Lily? Je t'ai entendu crier. Les deux héros. Quel héros? Rosie et Pimpin ont sauvé Teddy. J'aurais pu le faire aussi. Super Rosie. Super Pimpin. Ce ne sont pas des super-héros. Ils n'ont même pas de costume de super-héros. N'importe qui peut sauver un nounours. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, appelez-moi. D'accord? Tada! Qu'est-ce que tu en penses, Cédra? Liam, pourquoi portes-tu un masque? Parce que je ne suis plus Liam. Ah bon? Non, je suis Super Liam. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un à sauver pour montrer à tout le monde que le seul super-héros ici, c'est moi, Rosie. Nous allons avoir une journée pleine de surprises. Hé, bonjour Liam, bienvenue. Pourquoi es-tu si pressé? Rosie, tout le temps. Je suis Super Liam. Et voici ma Liam mobile. Elle est très chouette. Je cherche des personnes à sauver. Tu pourrais me sauver des petits chenapans. Ils m'empêchent de faire la sieste. Rosie, tout le temps. Je parle de personnes qui sont vraiment en danger. Je suis sûr que si tu ouvres l'œil, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ton aide. Super Liam? Et voilà. Ne t'éloigne pas trop, petit ourson. Je ne veux surtout pas que tu te perdes. Super Liam, à la rescousse! Tiens, Lily, c'est moi qui ai sauvé Teddy. Il n'avait pas besoin qu'on le sauve. Teddy jouait à cache-cache. Oh, tu n'as pas besoin d'aide. Tu peux m'aider à trouver Bruno et Petit Ourson si tu veux. On joue à cache-cache. Les super-héros ne jouent pas à cache-cache. Oh, Super Liam, à la rescousse. Vous avez besoin d'aide pour le cerf-volant? On a réussi à le réparer, n'est-ce pas, Pimpin? Il est comme neuf. Oh, enfin presque. Personne n'a besoin de mon aide. Si, tu peux m'aider à le faire voler. Ça y est, je sais. Si le cerf-volant reste coincé dans un arbre, je pourrais aller le chercher. Et là, c'est moi qui serai le héros, moi, Super Liam. Excuse-moi, Pimpin, mais il n'y a pas de vent. Et il y a beaucoup trop d'arbres dans le parc. Ton cerf-volant pourrait de nouveau se coincer. Oh. Super Liam, à la rescousse. Je le ferai voler, ton cerf-volant. C'est vrai? Génial! On n'a pas besoin de vent quand on a Super Liam. Rosie a dit de ne pas passer trop près des arbres. C'est sûr, le cerf-volant va s'accrocher à un de ces arbres. Oh, mon cerf-volant! Il s'est encore coincé. Oh, je veux dire que
Quel dommage! Je vais chercher Rosie. Elle va l'attraper avec la pince à cerf-volant. Tu n'as pas besoin de Rosie? Non, parce que Super Liam est là! Oh, il se déchire. Non, Liam, on a besoin de la pince. Je dois le récupérer avant que Rosie n'arrive. Oh! Allez! Descends! Oh, stupide cerf-volant! Drôle de façon de faire voler un cerf-volant. Il est coincé! Ça se voit, non, Galiléa? Je crois que tu vas avoir besoin des pouvoirs magiques de Galiléa. Non! Je veux le faire tout seul! C'est Super Liam à la rescousse! Super Liam. Tu ne riras plus quand tu auras besoin de moi! Liam, le super-héros. Allez, descends! Maintenant! Pourquoi Galiléa rit comme ça? Oh, pour rien! Salut, Liam. Ça pourrait t'aider, je crois. Je l'ai! Tadam! Et voilà un cerf-volant sauvé! Grâce à Super Liam! Oh, il a des trous partout. Tu l'as de nouveau fait voler trop près des arbres, Pimpin. En fait, tout ça c'est ma faute. Je voulais que son cerf-volant se coince dans un arbre pour pouvoir faire le super-héros. Tu veux dire que tu as fait tout ça exprès? Oui, je te demande pardon. Je te promets de le réparer. Je ne suis vraiment pas un super-héros, hein. Rosie, Liam, avez-vous vu Petit Ourson? Il n'est pas avec vous? Non, on jouait tous à cache-cache, mais on ne le trouve plus du tout. Nous allons tous le chercher alors, n'est-ce pas, Liam? Oui, bien sûr. Je vais le chercher au terrain de jeu. Et vous, au balançoire. Ne t'inquiète pas, Bruno, on le retrouvera. Petit ourson! Où es-tu? Petit ourson! Oh, il n'est pas ici. Il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il est là? Désolée. Ne t'inquiète donc pas, Bruno. Petit ourson n'a pas disparu. Il s'est seulement égaré. Petit ourson, où es-tu? Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans le labyrinthe. Je me demande si... Petit ourson? Tu es là, petit ourson? Petit ourson perdu. Bruno. Petit ourson! Ici. Oh, petit ourson! J'étais sûre que c'était toi. Liam. Héros. Et maintenant, petit ourson, on va rejoindre les autres. Je lui avais dit de ne pas trop s'éloigner. Oh, petit ourson! Oh, oh, Bruno. Il était dans le labyrinthe. oh. Promets-moi de ne plus jamais aller aussi loin tout seul. Pardon, Bruno. Comment as-tu su qu'il était dans le labyrinthe? J'ai remarqué que les drapeaux bougeaient, c'est tout. Tu as été très malin. Je suis vraiment fière de toi, Liam. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on devrait tous t'appeler Super Liam. J'aimerais autant être Liam tout court. Mais il me reste une toute dernière chose de super-héros à faire. Oh, pourquoi tu me la donnes? Super Liam a eu une super idée, n'est-ce pas, Pimpin? Ah, oui, maintenant j'ai un super cerf-volant grâce à la cape de Liam. Je suis contente qu'on ne soit pas de vrais super-héros. Tu imagines? On devrait aller sauver des gens tout le temps. Oh oui, jour et nuit, on serait épuisés. Du coup, on ne pourrait plus rendre service à personne. Pas vrai? En parlant de rendre service, moi, je vais me servir. Eh oui, ça sert à tout une pince à cerf-volant. Très malin, Pimpin.
Le petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, papa? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui! Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa. Mais qu'est-ce qui sent super bon comme ça? Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno. Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais. Oh, mais ces crêpes sont des boosts fantastiques. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Hey! Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou, le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. Et des gâteaux. Voilà, grand chêne. J'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Oh, 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 bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais juste un tout petit peu alors. Oh, oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du... Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Oui. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop. Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh, on n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique.
Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olives ni de gelée à la framboise. Fromage! Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend. J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Et désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là. Je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde. Oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand Chêne? En fait, Je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. enfin, c'est-à-dire, Oh! C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... Désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi! Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, 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 Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et, en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Oh! Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno Ouvert. fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno. De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Eh, ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?